Amen. Je suis vraiment content d'être au milieu de vous ce matin et cette opportunité qui m'est offerte par l'apôtre René de prendre parole au milieu de son peuple. Je bénis le Seigneur pour ces instants qu'il m'accorde. Et je prie que la grâce du Seigneur se repose sur nous tous. Alléluia. Je ne vais pas être long. Il y a un mystère. J'aimerais que nous puissions connaître la profondeur de ce mystère. J'aime toujours partager et non prêcher. J'aime toujours que le peuple de Dieu, comme disciples, nous partageons la parole. Est-ce que vous connaissez dans Genèse le texte qui mentionne quand Dieu retirait la terre des eaux? Il a retiré des eaux la terre, il a retiré des eaux le ciel. Si quelqu'un connaît ce texte, c'est dans le livre de Genèse, le premier chapitre de Genèse. Dieu retira des eaux la terre, une masse ferme qu'il appela terre. Et après, il retira une autre masse et en voyant plus haut, il appelait ciel. Vous avez déjà lu ce texte? Si vous avez déjà lu, quelqu'un peut lire. Et je m'abstiens de donner la référence, comme je disais, parce que parfois le prédicateur dit, bon, ouvrez votre Bible dans tel passage et lisez. Moi, j'aimerais que nous soyons comme des disciples qui sont à l'école. Est-ce que quelqu'un trouve ce texte que nous lisons? J'ai le texte sous mes yeux, mais j'aimerais que quelqu'un d'autre trouve ce texte. Quelqu'un peut lire? Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont en au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont en dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire le premier verset du chapitre 1? Le premier verset du chapitre 1. Jusqu'au verset 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Amen. C'est là le mystère que nous devions connaître ce matin, la profondeur de ce mystère. La Bible dit, au commencement, la terre n'avait pas de forme. La terre était comme un abîme, sans forme. L'Esprit de Dieu planait, se mouvait sur la surface des eaux. L'Esprit de Dieu cherchait une forme. Mais il n'y avait pas de forme sur la terre. Dieu regardait comment son esprit était en train de chercher une forme. Il ne faisait que planer sur la surface des eaux. Il ne faisait que planer, se mouvait. L'Esprit de Dieu était en contact avec des eaux. Dieu est descendu. Il est venu séparer des eaux, avec des eaux, une partie au ciel, une partie est restée sur la terre. Dieu a pris sur cette partie des eaux qui est restée sur la terre, il a retiré une masse qu'il a appelée terre. Et après, des eaux étaient troublées. Dieu a rassemblé ces eaux sous forme d'un amas. Il l'a appelé mer.
Et Dieu a fixé des limites à la mer. Si vous lisez dans le livre de Job, je pense Job 29, verset 28, verset 12, il dit, tu iras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ainsi s'arrête l'orgueil de tes flots. Ça veut dire Dieu a fixé à la mer des limites. Dieu a dit à la mer, tu n'entreras plus au niveau de la terre. Tu t'arrêtes là. Regardez donc ce qui se passe maintenant. Jusque-là, il n'y avait pas de forme. Il y avait déjà la terre, il y avait la mer, il y avait le ciel. Dieu est venu, il a pris la poussière de la terre, il a formé un corps. J'aime écouter le pasteur René quand il parle de ce Dieu qui travaille en ces trois personnes. Parce que quand vous les Dieu dit venons et parle au pluriel. Il dit venons, faisons l'homme à notre image. Donc il a appelé les trois spécialistes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. La Bible ne dit pas ce que je vais... La Bible ne dit pas, mais je vais essayer de vous expliquer quelque chose que vous comprenez. Je ne dis pas que je viens avec une autre parole. Mais la Bible dit que ce qui a été écrit, on ne peut pas mettre tout ce qui a été écrit dans ce livre. Sinon, aucun livre n'allait contenir ce qui s'est passé. Alors, les trois spécialistes se sont retrouvés. Le Père avait son rôle à jouer dans le façonnement de l'homme. Le Fils avait son rôle à jouer et le Saint-Esprit avait son rôle à jouer. Alors, j'essaye de réfléchir ce que le Père faisait. Le Père, sûrement, s'est chargé de la charpente osseuse. Et quand il faisait cette charpente, il regardait le Fils. Comment est constituée sa charpente. Alors, il faisait ça. Et quand il a fini, il a regardé ce qu'il a fait. Il regarde le Fils. C'est la même chose. Parce qu'il devait faire un être à leur image. Après, il s'est mis de côté. Le Fils est venu, parce que l'autre, là, a fini son travail, il laisse la place à un autre spécialiste. Le Fils est venu, il devait revêtir sur cette charpente osseuse des veines, des vaisseaux, des nerfs, la chair, faire les organes, les appareils, le système nerveux, le système cardiaque, le système digestif, le système respiratoire, en regardant le Père ou le Saint-Esprit. Voir comment c'était constitué et il était en train de le faire. Quand il a fini, lui aussi a regardé cette œuvre. C'était très parfait. Alors il a laissé la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait maintenant maquiller ce corps. L'esthéticien devait venir faire l'esthétique. Alors, il était en train de prendre des couleurs. Couleur noire, comme je suis noir. Il dit, mais ça c'est parfait. Alors, il change un peu couleur blanche comme vous. Alors, mais il dit, mais ça c'est parfait. Alors, il prend la couleur jaune comme des Chinois. Il regarde, mais ça c'est parfait. Rouge comme des Indiens. Ça c'est parfait. Alors, il a essayé de maquiller ce corps avec différentes couleurs. Mais tout était parfait. Il a commencé maintenant à faire le nez un peu long comme vous. Nous, le nez un peu évasé, mais ça donne bien avec la couleur noire. Il fait un nez un peu long, mais ça donne bien avec la couleur blanche. Alléluia. Ah, mais là, c'était une œuvre parfaite. Alors il a dit, mais noir, blanc, jaune, rouge, tout est parfait. Ça définit ce que nous sommes. Et ils ont fini cette œuvre. Après, les trois se sont placés de côté. La Bible dit qu'ils ont fini de faire l'homme, ils ont vu que l'homme était parfait. Alléluia. Ce qui était couché là sans vie était à leur ressemblance. L'homme ressemblait Dieu. L'homme ressemble identiquement Dieu. Le travail est fini, il y a déjà un corps. Le même esprit qui planait sur la surface des eaux. Quand vous lisez cet esprit avec un minuscule, c'est le souffle, la vie. Alors Dieu est venu, il a insufflé sur les narines du corps
que l'esprit cherchait cet esprit qui planait sur la surface des eaux et l'homme a pris vie. Alors, quand la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, avant que la terre n'ait des formes, tu existais. Avant que la terre n'ait une forme, on existait. Jérémie 1, verset 4, Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois molécule, avant que tu ne sois hormone, dans l'utérus de ta mère, tu existais, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, 9 mois après, je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui ne dépend pas de l'ordre ou la définition de nos familles, ou la définition de nos nationalités, de nos ethnies. Nous sommes choisis et connus de Dieu avant même qu'on ait ce corps. Et alors, quand l'apôtre Paul dit qu'on existait avant la fondation ou la formation de la terre, on existait comment? On existait sous la forme de cet esprit qui planait sur la surface des eaux. Alléluia. C'est ce qu'on était. Alors, nous sommes une partie intégrante de Dieu. Alors, j'avais poussé un peu la révélation du mystère de la création de la terre en disant quelque chose dans une église. J'ai vu comment les visages étaient un peu froissés quand j'ai dit cette chose-là. J'ai dit, est-ce que vous savez que quand Dieu créait la terre, les arbres, la neige, le sol, les eaux, on a créé ces choses avec Dieu. Quand j'ai dit ça, les gens me regardaient déjà comme si j'ai dit quelque chose un peu idiote. Je leur ai dit non, Dieu utilisait le verbe. Il utilisait la parole. Et la parole sort avec le souffle. Mais nous, on était dans le souffle de Dieu. C'est pourquoi quand l'homme a eu une forme, c'est le même souffle qui est venu redonner la vie à cette forme. Et Dieu dit, cette terre, tu as participé dans la création, alors assujettis cette terre. Alléluia. Amen. 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 Alors voilà donc l'origine de notre naissance, le mystère qui est caché dans la naissance ou la création de l'homme. Alors, nos parents biologiques ne sont que des pères adoptifs qui doivent rendre compte au vrai père du travail ou du ministère qu'ils ont rendu sur des enfants qu'on les ait confiés. Alors, nous ne sommes pas nés de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et Dieu a voulu qu'au travers de la science, qu'on appelle biologie, quelque chose soit formé avec un corps. Regardez un peu quand on entre dans cette biologie humaine. Je me retrouve dans les trompes de la femme. Les trompes ont cette forme avec des mains. Et sur ces mains-là, c'est comme ça. Il y a là l'ovaire. Alors, la femme pond les œufs comme une poule chaque mois. Jusqu'à ce qu'elle atteigne la monopole. Dans cet ovaire-là, l'ovule, c'est des œufs. Elle pond comme une poule. Chaque mois, elle pond des œufs. Donc là, sur ces mains-là, se libère chaque mois, en période de fécondité, un œuf. Voilà. Dieu voit comment ce cycle reproductif dans l'utérus de la femme fonctionne. Alors il dit, il faut quelque chose qui doit agglutiner cet ovule. Alors, regarde l'homme, avec des appareils reproducteurs qu'il a fonctionné. Il dit, mais non, ça doit passer par l'accouplement. Alors, dans l'homme, je vais mettre une sémence reproductrice qui doit aller agglutiner cet œuf. Pour que dans le secret, le géant de la foi ou la guerrière de l'évangile doit se former et avoir un corps. Alors, qu'est-ce qui se passe?
pendant l'accouplement, homme-femme, dans l'éjaculat, l'homme, pour qu'il soit reproducteur, doit libérer 50 à 60 millions de spermatozoïdes. Là, on dira que cet homme est reproducteur. Si c'est moins de 50 millions, il a un problème d'oligospermie. Il est viril, il est puissant, mais ne peut pas procréer parce que le taux est faible. Alors, pour qu'il procrée, il faut que ça soit 50 à 60 millions par éjaculat de spermatozoïdes. Excusez-moi si je parle un peu de science, je vais expliquer quelque chose là, que nous comprenons très bien. Parce que si nous nous situons dans ce contexte pour comprendre réellement comment Dieu nous a créés et le mystère qui s'est reproduit lors de notre création, nous n'allons jamais oublier cela tout au long de notre vie, de notre marche chrétienne et du combat spirituel. Alors, là, ça se produit dans les trompes, le canal de Fallope au niveau des trompes de la femme. C'est là où le mystère se produit. Il y a un canal. Dans cet éjaculat se libèrent 60 millions de potentiels êtres vivants. Le spermatozoïde a la forme d'une larve, grosse tête et queue. Quand vous regardez ça au microscope, c'est la tête comme ça et une queue. Il n'y a pas de bras, il n'y a pas de pieds. C'est comme ça la forme. Mais quand on voit ça, c'est juste une glaire. C'est un liquide gluant. Mais au microscope, on voit des cellules vivantes qui bougent. Grosse tête, queue. J'explique le mystère. Alléluia. Amen. Alors, 60 millions de potentiels êtres vivants veulent, chaque potentiel être vivant veut féconder, veut entrer dans l'œuf. Alors c'est un combat spirituel, un combat qui se passe dans le ventre de la femme. Chaque spermatozoïde veut féconder. Alors il y a une bagarre qui se déclenche. Ce n'est pas parce qu'une main invisible vient prendre l'autre et pousse dans l'œuf, non. Le mystère du combat spirituel, c'est là que ça prend sa source. Alors dans ces potentiels êtres vivants, il y a toutes sortes de personnages ou de personnalités qui cherchent à féconder. Dieu reste tranquille et commence à regarder ce mystère. Alors il sait que parmi ces 60 millions, il y a un spermatozoïde champion, guerrier, qui doit gagner la bataille et féconder. Même les jumeaux, c'est un seul spermatozoïde qui féconde et se divise en 2 spermatozoïdes filles. Déjà dans l'œuf. Mais 2 n'entrent pas au même moment, un seul. Le combat se passe au niveau du canal de Fallope. Ces 60 millions de potentiels êtres vivants commencent à chercher la route. Et comprenons une chose, c'est que je dis, le spermatozoïde n'a pas de corps. Donc le combat, c'est des coups de tête qui se donnent. Imaginez, il donne des coups de tête, quand il tête l'autre meurt, il passe. Il ouvre la voie en battant les autres, en détruisant les autres spermatozoïdes. Et quand il arrive, il féconde. Quand il féconde, là, dans l'œuf, le mystère commence maintenant à se produire. Ça devient un œuf. Il y a une glaire, hormone gluante, et après l'œuf se forme. Après cet œuf, à 2 mois de grossesse, c'est comme une petite souris qui commence à faire sortir des petits bras, des petits pieds. Mais c'est trop vilain quand vous voyez le fœtus à 2 mois, 3 mois. C'est vraiment vilain.
Dieu commence à faire son œuvre. 4 mois, 5 mois, le joli bébé, garçon, fille, commence à montrer le visage, le sexe se forme. 6 mois, 7 mois, on peut déjà revoir le bébé qui est là à l'intérieur. 9 mois, il cherche à sortir. Quand la grossesse atteint le terme, quel que soit le moyen, elle doit accoucher quelque chose. Quand vous êtes en maternité, je vous explique ça parce que je suis infirmier accoucheur. Donc je maîtrise bien ce qui se passe. Amen. Alléluia. Quand vous êtes en maternité, quand l'enfant sort comme une balle. C'est pourquoi on envoie la main, on tire la tête, et quand il sort comme ça, on attrape ses pieds, on soulève. Alors, il sort avec un cri de victoire. Il pousse un cri parce qu'on a fait comprendre que dans ce monde-là où il y a le soleil, parce que lui ne connaît pas le soleil, il entend dire qu'il y a des ennemis de la foi. Alors si moi j'ai gagné 59 999 potentiels êtres vivants pendant que je n'avais pas de bras, alors je veux sortir dans ce monde pour pouvoir voir ces ennemis de la foi. Ceux qui vont m'empêcher de servir Dieu, ceux qui vont m'empêcher d'aller de l'avant. Alors c'est pourquoi il sort avec un cri de vainqueur, un cri de victoire, un cri de guerrier. C'est pas de pleurs, c'est un guerrier qui sort là-dedans. Alléluia. Amen. Alors c'est ce que nous sommes. Nous sommes nés avec un statut de vainqueur. Nous avons été créés et Dieu a mis en nous un esprit supérieur. C'est ça qui a fait en sorte qu'on a gagné la bataille quand on n'existait même pas avec des yeux, quand on n'avait même pas de sexe. On a gagné la bataille dans le ventre de notre mère. Aujourd'hui, nous sommes vivants avec des membres. Oh mais, si j'ai gagné la bataille, si j'ai parvenu à vaincre ces multitudes, quand j'étais que hormone, maintenant j'ai des pieds, la maladie ne doit pas venir me terroriser. Il n'y a aucun problème de la vie qui doit venir chagriner mon esprit. Rien ne doit venir voler ma paix, quel que soit le problème. Alors je dois continuer à manifester cet esprit supérieur. Je dois continuer à terrasser les soucis, les maladies, le stress, tout ce qui viendra pour pouvoir m'empêcher de vivre ma destinée. Nous sommes venus dans ce monde pour parvenir à réaliser une mission que Dieu nous a confiée. On n'est pas né tout simplement pour venir vivre, manger, voyager. Non, 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 non. Il y a une mission. Nous sommes des chargés de mission de Dieu. Alors Dieu nous a donné un esprit qui nous donne la force, qui nous vivifie. Et quand il a vu qu'au travers d'un seul homme, nous avons hérité le péché, Jésus-Christ est venu nous redonner le même statut qu'Adam le premier avait dans le désert avant de désobéir à la parole de Dieu. En Jésus, nous avons été régénérés. Il nous a donné le statut qu'on a reçu avant. Étant en Jésus, il n'y a plus rien qui peut nous dominer. Rien. Considérons les épreuves de la foi. Considérons les difficultés du temps présent. Certains ont reçu un mauvais évangile au début de leur croyance, ou l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. On les a fait miroiter la foi chrétienne comme étant un lieu, un paradis, un lieu de repos, un lieu paisible. Mais non, la foi en Jésus-Christ, c'est une formation. C'est ça, la formation, ça nous forme à être ceux-là qui parviennent à comprendre les secrets de Dieu. C'est l'école du Saint-Esprit. Il dit que si aujourd'hui nous vivons des légères afflictions du temps présent, sachant que ces légères afflictions sont là pour accomplir le plan de Dieu dans notre vie et nous équiper pour mieux être des instruments, des vases utiles dans le temple de Dieu.
Et il dit, dans une grande maison, il n'y a pas que des vases en or. Il y a aussi des vases en argent, il y a des vases en bois et des vases en argile. Et de même manière, il y a différents matériaux utilisés pour la construction de l'édifice. En Afrique, on utilise du chaume. On utilise de la terre mélangée avec de l'eau, on appelle poto-poto. Donc, terre battue pour faire des maisons. D'autres utilisent de bois et font des maisons en carbone. Alors, mais chacun de nous doit choisir le matériau qu'il veut utiliser pour la construction de la maison. Tu construis une maison en chaume, elle ne va pas durer. Parce que quand le feu va venir, tout sera consumé. Alors, si nous construisons une maison avec des pierres précieuses comme de l'or, cette maison va vivre par quelles que soient des situations ou bien des intempéries. Alors, voilà en quelque sorte le mystère que Dieu a opéré avant même que nous n'ayons ce corps. Aujourd'hui, nous avons ce corps. En certain moment, dans la marche chrétienne, ce qui nous arrive, quand nous considérons les difficultés, les épreuves, Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué. D'autres rétrogradent, d'autres baissent les armes en pleine bataille, jettent les armes, abandonnent, commencent à vivre comme d'autres qui ne connaissent pas ce mystère. Asaph, dans Psaume 73, verset 1 à 6, Asaph était chantre dans la maison de l'Éternel. À l'époque, les chantres étaient des serviteurs de Dieu qui étaient classés en première catégorie après des sacrificateurs. C'était des chantres et après des instrumentistes. Asaph a passé tout son temps à vivre dans les afflictions. Asaph a passé son temps à vivre dans des problèmes de toutes sortes. Le manquement de toutes sortes. Et à côté de lui, ses voisins qui insultent Dieu, qui parlent mal de Dieu, ils vivent dans l'abondance. Ils ne manquent de rien. Ceux qui ont de grosses voitures, ils font tout ce qu'ils veulent. Asaph dit que lui, quand il se lève le matin, c'est des afflictions, c'est des maux. La nuit ne dort pas. Ce qu'il a vécu dans la journée hante ses nuits. Il était troublé par des problèmes, les difficultés de la vie. Et il se pose la question, est-ce pour rien que moi, j'ai lavé mes mains dans l'innocence? Pourquoi donc je suis enfant de Dieu si je dois vivre ces choses chaque jour? Si je dois vivre ces choses tout le temps? Il dit, il m'est arrivé de vouloir faire comme des inconvertis. Mais Asaph dit, s'il le faisait, il allait trahir la race des élus. Il dit, toutefois mon pied allait fléchir quand je voyais comment le méchant prospère. Et quand il voulait réfléchir, rentrer en lui pour réfléchir sur cette vie qu'il menait, il dit sa difficulté était encore grande. C'est pourquoi vous voyez, certaines personnes, quand elles commencent à raisonner, à analyser leurs problèmes, elles dépriment. Elles tombent dans des maladies de l'âme. Non. Asaph, il y avait quelque chose que Dieu voulait l'apprendre. La Bible dit dans Hébreux 12, à partir du verset 6 à 11, il parle du châtiment que Dieu inflige à ses enfants qu'il aime. Dieu inflige des châtiments à ceux qu'il chérit. C'est pas normal. Comment un père ou une mère peut chérir son enfant et le fouetter tout le temps? Mais il dit que si nous disons que nous ne voulons pas de ce châtiment, nous ne méritons pas être des enfants légitimes. Alors nous sommes des bâtards. Parce que c'est lui qui dit, Seigneur, enlève-moi cette preuve, je n'en peux plus. Fais en sorte que tu envoies tes anges me transportent pour que mon pied ne heurte pas contre la pierre, selon Psaume 91, verset 8, 9, 10. Seigneur, je ne peux pas. Mais non, comprenons une chose, que l'épreuve de la foi est là pour bâtir quelque chose en nous, faire ressortir la nature de Dieu en nous. Tu pries pas que le Seigneur ôte cette épreuve.
mais tu pries qu'il te donne la force de vivre cette épreuve et d'être victorieux après avoir supporté. Amen. Amen. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, quand il arrivera que tu traverses le feu, tu passes par le feu. Il ne dit pas, je viendrai te donner les ailes pour que tu voles, afin que tu ne passes pas par le feu. Non. Dieu dit, s'il arrive à un moment de ta vie que tu passes par le feu, je serai avec toi dans le feu, afin que les flammes ne te consument pas. Donc, Dieu vient nous trouver dans le feu que nous traversons et il fait en sorte que nous traversons ce feu sans que nous soyons consumés. De même pour les eaux. Quand tu traverseras des eaux, je serai avec toi là dans les eaux, de peur que les vagues ne te submergent. Alléluia. Alors il y a certains problèmes que Dieu envoie expressément pour pouvoir détruire la vie de l'entêtement, de la désobéissance en nous et faire sortir le fruit de l'esprit. Dieu peut t'infliger une maladie parce que tu es trop rebelle à sa parole. La maladie vient comme une preuve afin de faire en sorte qu'en travers de cette maladie, le fruit de l'esprit sort. Les pasteurs vont prier, tu vas aller jeûner, cette maladie ne quittera jamais. Elle est là pour te bénir. Et quand tu vas te soumettre, tu vas t'abandonner, alors ça sera la fin de cette maladie. Et tant que tu résistes et tu parles toujours du ciel, Seigneur, pourquoi, la maladie sera toujours là. Jusqu'à ce que tu reconnaisses que c'est le Seigneur qui le permet et tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. Alors là, Dieu sait que le travail a été fait, il a déjà poli. Vous savez, quand on entre, ou on est dans la foi chrétienne, on est semblable à cet homme ou à cette femme qui est remplie de bosses. Il y a des bosses partout. Ces bosses représentent le moi personnel. Je n'aime pas quand on me dit ceci. Je n'aime pas quand on me fait ceci. Moi, j'ai une philosophie dans ma vie. Frère, il ne faut pas que tu touches ma chose. Il ne faut pas que tu me fasses ceci. Pasteur, je ne supporte pas quand on parle mal de moi. Je ne supporte pas quand on me calomnie, quand on murmure. Tu ne supportes pas. Ça, je ne supporte pas, pasteur. Ça, ma soeur, je ne supporte pas. Alors quand Dieu regarde ça, il dit, mais voilà quelqu'un que je dois traiter. Voilà quelqu'un qui a besoin d'être maquillé. Ah, tu ne supportes pas. Dieu enverra maintenant l'épreuve pour que tu respectes. Alors, Dieu ne viendra pas comme un bijoutier. Parce que le bijoutier polit. Il est là pour polir. Mais Dieu viendra comme un maçon. Parce que tu as des bosses. Vous savez, quand on coule le mur et qu'on a très mal coulé, on va prendre la massette pour casser. Alors Dieu va prendre une masse pour frapper sur ces bosses-là. Ces bosses-là représentant mon moi. Alors Dieu peut venir expressément te donner une maladie pour que cette maladie te tripote. Tu cries, tu sens mal jusqu'à te soumettre. Alors quand tu vas te soumettre, alors là, Dieu verra qu'elle a réussi à son examen. Maintenant, elle est qualifiée. Alléluia. C'est ça l'école de la foi. Regardez Job. Job n'avait rien fait à Dieu. Il n'a pas péché. C'était une dispute, pas dispute, mais c'était une causerie entre deux puissances, Satan et Dieu. Satan était jaloux. Il se promène partout. La Bible dit Satan rôde comme un lion pour chercher qui il veut accuser, infliger des torts injustement. Alors il se promenait, il vient se présenter devant Dieu. Dieu dit, mais toi tu sors encore. Elle dit, je me promenais partout la terre. Il dit, est-ce que tu as constaté mon serviteur Job? Dieu nous connaît chacun par son nom. Et il connaît le degré de foi de chacun. Et Dieu, il prend notre vie chrétienne et le combat que nous menons pour faire en quelque sorte une publicité à Satan. Est-ce que tu vois comment ma fille Alice, comment Marie-Soleil, ainsi de suite, Dieu parle à Satan pour lui faire comprendre que ce sont des servants de l'Éternel que moi je brise. Mais Satan dit même, tu as permis que
la servante, ta fille, soit bien, c'est pourquoi elle te craint. Mais envoie seulement une maladie, elle va te renoncer. Dieu dit, mais moi je connais ma fille. Même si la maladie entre là, cette maladie ne pourra rien faire. Satan dit, donne-moi juste l'occasion de le faire. Alors Dieu donne l'occasion pour que Satan vienne te tripoter. Écoutez très bien. Dieu lui-même n'inflige pas ses enfants des maux. Mais quand vous lisez Joël 1, verset 4, il parle de son armée qui détruit. Mais Dieu utilise Satan qui nous réclame. Il a dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te tripoter. Mais j'ai prié pour toi. Le problème de Satan, c'est de nous tripoter. Et quand Dieu veut te lever, il connaît que ma fille, mon fils, peut supporter telle épreuve. Satan vient, il te touche. Et quand il te touche, il détruit une partie de ton corps. Tu vas vivre dans la souffrance pendant des mois. Et pendant ce temps que tu souffres, c'est là où vous allez lire maintenant le verset 11 d'Hébreux 12. Quand l'affliction vient, ce n'est pas un sujet de joie. Hébreux 12, verset 11. Quelqu'un est sur le verset, oui. Hébreux 12, verset 11. 12, verset 11. Allez-y. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Oh, wow. Vous avez compris? Oui. Reprends encore ce texte, ma soeur. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alléluia. Alléluia. Quand l'affliction vient, ce n'est pas pour que nous bénissons le Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons pour cette affliction, pour cette épreuve, pour cette souffrance. Mais elle vient et attriste notre esprit. Et si on ne comprend pas que nous sommes à l'école de Dieu, on va utiliser des paroles insensées pour commencer à parler mal contre Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Je t'ai donné ma vie, mais tu me fais ceci, tu me laisses traverser par le peuple. C'est des paroles insensées. Mais pour ceux-là qui ont de l'expérience de la marche chrétienne, on va regarder que maintenant, ça c'est Dieu qui le permet. Parce que Satan n'a pas le droit, n'a pas le mandat dans ma vie. Alléluia. Amen. Satan n'a aucun mandat dans ta vie. Écoutez ça très bien. Satan ne pourra jamais venir toucher ta vie. Toi qui es sorti de Jésus-Christ, Colossiens 2, verset 9 à 11, par la même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, nous aussi, nous sommes ressuscités avec Christ et par lui. Donc, au travers du baptême, nous sommes sortis avec Christ d'abord et en lui. Donc, ça veut dire qu'étant enfants renouvelés, enfants de Dieu, nous ne vivons pas de nous-mêmes. Nous sommes à l'intérieur de Christ. Et nous savons bien que Satan ne peut pas s'approcher de Christ. Pour que Satan nous touche, il faut d'abord qu'il détruise le corps de Christ. Donc, Christ, sa nature, pour nous atteindre. Et c'est chose impossible. Alors, si quelque chose nous arrive, nous devons comprendre que c'est Dieu qui le permet. Et cette chose ne vient pas, ce n'est pas une punition, mais ça vient pour bâtir quelque chose en nous. Ça vient pour nous façonner. Ça vient pour nous donner une nature merveilleuse. C'est pour que nous puissions changer notre mauvaise façon de parler. Alors, il va venir tailler notre bouche parce qu'elle est trop grosse. Elle est trop large. Nous n'évaluons pas, nous ne jaugeons pas les paroles que nous avançons. Il y a des paroles qui détruisent comme l'acide sulfurique. Il y a des gens qui ont l'art de détruire par la parole. Les ennemis de Jérémie ne pouvaient rien le faire. Ils ont dit, venons, tuons Jérémie par la langue.
La langue tue. La Bible dit que la langue est le plus petit de tous les organes. Mais quand elle veut détruire, c'est comme un feu qui embrase et qui peut m'embraser une forêt. Alors, il y a ceux-là ou celles-là que leur langue n'est pas encore convertie. Alors Dieu va venir mettre le mort. Le mort. C'est ça qu'on met sur la bouche du cheval. Oui. Il va venir prendre le mort, il met sur ta bouche. Pendant au moins 6 mois, tu ne vas pas exercer dans le domaine de détruire les autres avec les mauvaises paroles. Parce qu'il y aura un mort dans ta bouche. Dieu va me soumettre ta bouche à une épreuve. Et cette bouche, ça sera pour élever des prières. Ça sera pour la dévotion. Bénir l'Éternel et non détruire les autres. Alors, quand le temps là passera, Dieu va venir enlever cette épreuve. C'est déjà que tu as traversé l'épreuve, les flammes, tu es riche en Dieu maintenant. Alléluia. C'est pourquoi quand l'épreuve vient, ça vient pour détruire quelque chose en nous. L'affliction vient pour détruire quelque chose en nous. Mais nous devons être exercés à cette souffrance. Exercés. Si nous ne sommes pas exercés, le fruit ne pourra jamais sortir ou naître. Il faut que nous soyons exercés à cette affliction. Après donc viendra le fruit. On ne parle pas le fruit de l'esprit. On ne parvient pas à avoir le fruit de l'esprit parce qu'on a crié au Seigneur, oh, j'ai la tempérance du Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que tu m'as donné la tempérance. Comment sais-tu que tu as la tempérance? Dieu va utiliser tes camarades, tes amis, ta famille pour te piquer avec des mots comme des abeilles. Ça sera comme le dard du scorpion, ça sera comme le venin d'aspic. On va te parler mal parce que tu n'aimes pas quand on te parle mal. Alors maintenant on va te parler mal et c'est quand ça va te faire mal. Vous savez, il y a des paroles que quand ça vient là, c'est comme le feu. Ton corps commence à bouillonner, tu commences à trembler de colère. Alors quand Dieu voit ça, il dit, ah, il y a encore du travail à faire dans la vie de cette sœur. Alors Dieu va donc utiliser maintenant les sœurs de l'église. Si ta famille ne fait pas le bon travail comme instrument de Dieu pour venir détruire la colère, détruire l'inflammation, alors tu es comme les produits inflammables, le gaz, le carburant. Quand on lance, ça fait boum. Alors ta famille ne peut pas faire ce travail, Dieu va venir à l'église. Il trouve une sœur. Et c'est celle-là qui va faire le travail. Et tu regardes, David dit, si c'était mon ennemi qui me persécutait, qui me poursuivait, j'allais me cacher après lui. Mais c'est toi mon confident. Ensemble, nous allions tout le temps prier dans le temple. C'est toi qui me persécutes. Ah oui, c'est ça. Dieu peut utiliser les membres de l'église pour faire le travail, pour te maquiller, te polir. Et après, donc maintenant, il faut que tu commences à accepter qu'on te parle mal, que ça fasse mal là à l'intérieur, ton cœur bouillonne. Tu ne réagis pas. Si tu réagis, le col sera très long pour toi. Alléluia. Jusqu'à ce que tu respectes ça. Après maintenant la tempérance, le fruit de la tempérance, la maîtrise de soi. Quelqu'un va te dire quelque chose, tu le regardes souvent les yeux. Si je vous dis comment je t'aime, c'est un témoignage. Moi je ne parlais pas. Je suis né bègue. Je ne parlais pas. Je ne pouvais pas aligner 2 syllabes. Je bégayais. Et je m'étouffais à l'intérieur. Alors j'ai décidé de ne plus parler. Et vous savez, des personnes introverties, des personnes qui ne parlent pas, accumulent une énergie colérique. J'étais comme une bombe à retardement. Là aujourd'hui, tu peux venir me gifler, tu te regardes des yeux. Moi, quand j'étais adolescent, on ne m'insultait pas. Aucun camarade de classe ne pouvait m'affronter, j'étais tellement dangereux. Mais un jour, il y a des voyous, des vandales qui sont venus vandaliser l'église. J'étais là chez ma grande soeur. Quand je suis arrivé, il y a l'un d'eux qui est venu me saisir comme ça. Il m'a tiré. Moi, on ne me faisait pas ça.
Avant, on ne faisait pas ça. Tu fais ça, je casse ta tête une fois. Mais celui-là m'a saisi, il m'a tiré. Pendant qu'il me tirait, le lion qui était déjà mort, je ressentais comment ses griffes veulent. Il dit, mais non, non, tu es mort. Tu ne vas plus ressusciter. Je parle du vieil homme qui a été crucifié. Je ressentais comment il veut prendre vie. Alors je regarde comme ça, je dis, mais non, tu es mort, tu es crucifié. Alors le jeune m'a tiré. Je suis resté comme un ver de terre, un mollusque. Il a fait de moi ce qu'il voulait faire. Là. Le lendemain, il m'a rencontré. Il dit, pasteur, je peux vous parler? J'ai dit, vraiment, excusez-moi, hier, j'avais bu de l'alcool, c'est pourquoi je faisais ces choses. Je lui ai dit, je l'ai envie. Tu devais mourir hier si j'étais encore l'homme que j'étais. Je devais casser ta tête là. C'était comme ça. Non mais, tu sais pourquoi je t'ai laissé faire? Parce que le Seigneur est en nous. Et c'est ça que je veux te partager. J'ai commencé à lui parler, il a commencé à pleurer. La maîtrise de soi. C'est ça le fruit de l'esprit. Mais il faut qu'on te fasse mal. Il faut qu'on vienne toucher là où tu n'aimes pas qu'on fasse. On doit toucher là. Il y a quelque chose en toi que, non, tu gardes encore ça. Ça, c'est des choses qu'on garde encore précieusement. Oui, ça, c'est des choses valeureuses. C'est des perles. Oh, mais ces perles-là ne glorifient pas le Seigneur. Elles s'opposent à ta nature spirituelle. Dieu va envoyer des envoyés spéciaux, des missionnaires, pour venir te chatouiller. Et ils vont te chatouiller. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être le pasteur. Ça peut être n'importe qui. Va toucher là où tu n'aimes pas qu'on touche. Il y a qu'il va toucher. Job, malgré qu'il était intègre, craignant Dieu, mais Job avait un orgueil. Quand Dieu l'a enfoncé dans le filet, vous savez le filet, avant on faisait la chasse au lion avec des filets. Quand on attrape un lion dans le filet, le lion là n'est pas mort. Le lion est dans le filet, il a encore sa gueule. Il peut rugir. Même un petit enfant peut venir tirer sa queue, il ne fait rien. C'est ça le filet. Alors, Dieu a mis Job dans le filet pour dépouiller de sa tête sa couronne, donc sa gloire, son orgueil. Job dit, Dieu, tu m'as mis dans le filet, je ne peux rien. Il dit, j'ai crié à la violence, point de violence. J'ai crié à la justice, point de justice. Il dit, je ne peux plus rien, je m'en vais. Ça veut dire, il abandonne la résistance envers la voix de l'esprit. La résistance. Quand Dieu veut te mouler, tu résistes. Tu vas crier, il n'y aura personne qui viendra. Parce que Dieu veut que cet orgueil soit terni. On va te marcher dessus. Quel que soit qui tu es, on te marche dessus. Oh, maître, qui va s'asseoir à ta gauche ou à ta droite au royaume des cieux? La question que les disciples posent à Jésus. Jésus le regarde. Il dit, mais oui, vous pouvez. Mais c'est celui qui va servir les autres qui pourra obtenir cette place au ciel. Il faut devenir le serviteur des autres. Ça veut dire que le serviteur n'a pas de valeur. Tout le monde parle mal au serviteur. Ici, il n'y a pas trop de domestiques, des femmes de ménage en Afrique. On les appelle des bonnes. Parce que tu payes une femme qui est mariée avec des enfants, peut-être $40. Tu vois comment la maîtresse de la maison lui parle n'importe comment, comme si elle était un chiffon, comme si elle était une ordure. C'est ça le serviteur. Mais elle, parce qu'elle cherche son argent, elle se soumet. Elle ne répond pas, de peur de perdre son petit travail et de se retrouver sans ses $40. Alors, elle va accepter tout à cause du salaire. Alors, la même chose avec Dieu. Nous devions connaître toute ignominie. Et dit que si Jésus a été traité comme un prince, nous serons traités comme des princes. Mais si on a craché dessus, nous serons crachés.
Voilà donc ce que nous sommes. Et quand nous vivons ces choses, c'est là que l'homme extérieur se détruit et l'homme intérieur se renouvelle. Amen. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. La chair, l'homme extérieur, ne croit pas en Dieu, ne se soumet pas à la loi de Dieu. La chair ne se repent pas. La chair a ses œuvres qui sont contraires aux œuvres de l'esprit. La chair ne se convertit pas. Mais notre âme, la chair sera la dernière personne à être détruite. Mais c'est quand Jésus viendra ou à la mort. La Bible, quand Jésus viendra au son de la trompette, les vivants seront transformés en un clin d'œil. C'est là où cette chair sera détruite. Mais nous serons avec cette chair qui est notre ennemi, qui est ennemi de l'Esprit de Dieu en nous, tout le restant de notre vie. Parce que c'est cette chair-là qui fait en sorte qu'on mérite le royaume des cieux. Si maintenant on enlève la chair, comment sauras-tu que tu es en train de grandir dans la foi? Si maintenant on enlève les ennemis qui te persécutent, comment sauras-tu que tu es enfant de Dieu? C'est par la persécution de mauvaises paroles, des injures, et tout ce qu'on peut t'affliger. Ici, tellement la loi protège les femmes, la loi protège des femmes au foyer. En Afrique, il y a des femmes qui subissent des sévices, bastonnades. On marche, les maris marchent sur elles, cassent les dents, percent les yeux. Il y a des femmes qui vivent sorte de tribulation dans leur foyer. N'en parlons pas celles que leurs maris ne sont pas croyants. Si elles tentent d'aller à l'église, dès qu'elles rentrent, c'est la bastonnade. Mais à cause de la croix et de l'œuvre de Jésus sur la croix, elles préfèrent suivre le Seigneur elles préfèrent subir cette bastonnade de la part de son mari et demeurer sur la croix que d'abandonner l'œuvre de la croix pour pouvoir apprécier son mari. Yes. Il y a certaines qui ont accepté cette tribulation jusqu'à ce qu'à cause de leur témoignage, leurs maris se sont convertis. Ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Au travers du témoignage de ces sœurs, dans la persévérance. Elles ont persévéré dans la persécution. Elles ont persévéré. Leur belle famille. Je vous dis, en Afrique, on parle mal. Il y a des paroles qui détruisent, qui démolissent. La belle famille ne t'aime pas parce que tu es ceci, tu es comme ça. Et c'est comme ça qu'on te traite de sorcière, on te traite de destructrice, de tous les noms de mauvaises espèces d'oiseaux et d'animaux. Mais les femmes chrétiennes persévèrent dans l'attachement. Elles acceptent tout. Pourquoi? Parce qu'elles savent que le Seigneur est en train de travailler leur âme. Alléluia. Je vais terminer avec cet autre mystère. Ça se trouve à la dîme qu'Abraham a présentée à Melchisédek, qui connaît le passage biblique. Abraham donna la dîme à Melchisédek. C'est dans le livre d'Hébreux. Vous connaissez ce passage? Ouais. Il y a une révélation quelque part là. C'est ce que j'aimerais qu'on finisse notre entretien ce matin. C'est écrit de même, Lévi qui perçoit la dîme maintenant, l'avait payé par Abraham. Quand le texte dit ceci, j'aimerais que vous trouviez un peu ce texte-là vous-même. Non, Hébreux, oui, 7. Allez au chapitre 7. Trouvez le verset. Ça commence de même Lévi qui perçoit la dîme. 7, 1. C'est Dieu. Non, je veux que vous lisez, c'est écrit bien. De même Lévi qui perçoit, qui reçoit la dîme, là aussi payer quelque chose comme ça. Trouvez le verset. Hébreux 7. Le verset 6.
allez plus au verset 9. Ok. 7, 9. Quelqu'un peut lire? De 7 à 9. Non? Et oui, Hébreux 7, verset 9 à 10. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Hébreux 9. Hébreux 7, 9. Ça, c'est 7. Verset 9. Oh, vous voulez 7, verset 9. Ok, excusez. Je pensais que c'était 7 à 9. Non, Hébreux 7, verset 9. Ok. De plus, Lévi qui perçoit la Voilà. dîme l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Ah, j'ai lu ce texte, je n'ai pas compris. Alors, il a fallu que je pose tellement de questions au Saint-Esprit qu'il me fasse comprendre quelque chose. La Bible dit Lévi, qui représente cette tribu qui a été mise à part pour le sacerdoce. Les Lévites ont été choisis. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, les Lévites n'auront aucune part dans la répartition des territoires, car leur part c'est moi. Les Lévites n'ont rien hérité, ils n'ont pas eu d'héritage parmi les 12 fils de Jacob. Alors parce qu'ils étaient mis à part. La Bible dit, oh, Lévi aujourd'hui, donc le sacrificateur qui perçoit la dîme, Lévi l'avait payé par aussi dire, par Abraham. Quand Abraham alla au-devant de Melchisédek et lui présenta la dîme, Lévi avait payé la dîme par Abraham, car il était encore dans les reins d'Abraham. Alors c'est là où je me pose la question, je dis, au moment où Abraham alla au-devant de Melchisédek, ses reins étaient improductifs. Les reins d'Abraham étaient stériles. Abraham ne pouvait faire d'enfant à cet homme-là. Et une chose encore, Lévi n'est pas le fils d'Abraham. C'est Isaac, le fils d'Abraham. Jacob, le fils d'Isaac. Lévi, le fils de Jacob. Mais comment Lévi pouvait être dans les reins de son arrière-grand-père, de son grand-père, donc d'Abraham qui est de la 4e génération ou 3e génération de Lévi? Je ne comprends pas. Naturellement, ça ne s'explique pas. À ce temps, les reins d'Abraham étaient stériles et Lévi n'était pas dans le plan d'Abraham, c'est Isaac. Est-ce que quelqu'un essaye de prolonger un peu sa réflexion comme je l'ai fait? Alors, qu'est-ce que ce passage veut nous dire? Parce qu'il y a certaines personnes qui gardent des liens avec leur famille biologique. Ah non, mes parents ne veulent pas que je serve Dieu, ma famille ne veut pas. En Afrique, comme il y a tellement le tribalisme, notre tribu ne se marie pas avec telle tribu. Il faut que je me marie seulement avec un homme. Donc, il y a ces choses. Le Seigneur veut nous faire comprendre que ce que nous sommes, ce n'est pas de la volonté de nos parents. Parce que Lévi existait dans le plan de Dieu avant même que son grand-père ne soit né. Dieu savait qu'il y a un enfant de la 4e génération d'Abraham qui sera prêtre, sacrificateur, et qui doit percevoir la dîme. On n'était pas dans le plan, mais il existait quelque part. Alors, ce que tu dois devenir, ce n'est pas parce qu'on veut te canaliser sur une profession, on veut que tu sois ceci pour rester avec l'entreprise familiale. Ce n'est pas dans le plan de Dieu ces projets. Il dit, vos projets ne sont pas mes projets. Alors nous devons chercher à être dans la volonté de Dieu, à vivre la volonté de Dieu. Aujourd'hui, je ne pouvais croire que je devais être un prédicateur de la bonne nouvelle. Moi, j'avais mis dans ma tête que je serais différent des autres enfants de mon père.
Je m'en fous de la foi, je m'en fous de tout ce qui a trait. Si mon père est pasteur, ça, c'est pas mon problème. Dans ma tête, c'était des études. Je vais faire des études, vieillir là dans des études. Alors, c'était mon projet. Dieu, lui, il avait déjà planifié son plan dans ma vie. Alors, mon projet s'opposait au plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? La première des choses qu'il a fait, il est venu mettre une entrave dans mon processus scolaire. Je ne comprends pas que je sors parmi les firsts en classe, à l'examen, je choue. Je prends mes copies, les intercalaires que j'ai utilisés à l'examen, mes professeurs corrigent ça. J'ai une bonne moyenne, mais au résultat, mon nom ne sort pas. J'ai fait certains examens répétés 3 fois. Alors je me suis découragé de ces études. Le Seigneur dit, maintenant il est temps que tu me sers. L'année où j'ai reçu 2 examens à la fois, plus 2 concours à la fois, je n'avais même pas ouvert le cahier. C'est l'année où je partais à l'anniversaire de ma petite nièce, ma petite non-cousine. Quand j'arrive, mon oncle était pasteur. Il me dit, ah, comme tu es arrivé, tu vas m'aider. Je suis trop seul ici. Je ne m'étais jamais intéressé à ça. Je ne connaissais même pas comment on ouvre la Bible, comment on prépare une exhortation. Je me retrouve, le dimanche qui venait me dit, bon, c'est toi qui vas exhorter le peuple de Dieu. J'ai dit, ne me fais pas ça. Mais il dit, mais non, tu es lévite. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à prier le Seigneur. Donne-moi l'intelligence. Qu'est-ce que je vais dire aux gens? Seigneur, utilise-moi comme tu veux. Quand j'ai prononcé ces paroles, l'entrave qui était sur mes examens a été ôtée. L'année-là, je n'ai pas révisé mes leçons. Je suis allé composer mes examens. J'ai reçu les 2 examens. J'ai fait 2 concours. J'ai reçu les concours. Et après les portes, si je veux fréquenter maintenant, je fréquente. Mais ce n'est plus dans mes options. C'est le service de Dieu. Alors, nous devions comprendre que Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous avons nos projets. Nos parents ont des projets pour nous. Nos familles veulent que nous héritions, comme en Afrique, que nous héritions la tradition, des rites traditionnels, parce que le père est chef du village, on choisit un fils qui doit hériter cette tradition. Ça, c'est ce que le village, la famille, c'est ce que les parents veulent. Mais qu'est-ce que Dieu veut pour nous? C'est ça que nous devons respecter. Parce qu'avant notre naissance, le Seigneur avait déjà fait un choix pour chacun de nous. Et pour que nous vivons ce choix, nous devons nous soumettre. Si nous nous opposons au plan de Dieu, nous faisons mal à nous-mêmes. Parce que Dieu viendra et il mettra tous les blocages sur notre chemin pour que nos plans ne se réalisent jamais. Pourquoi? Parce qu'il compte sur nous. Alléluia. Amen. Jonas a été envoyé à Ninive. C'était le plan de Dieu. Jonas dit, si c'est moi seulement que tu as vu, je n'irai pas là-bas. Il prend le navire pour Tarsis, pour fuir loin de la face de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Il prend le navire pour aller dans une autre direction. Ninive, c'est le sud, lui prend le nord. Il dit, je verrai comment tu vas venir me chercher là-bas pour m'emmener à Ninive. Alors Dieu reste tranquille. Il dit, c'est toi, Jonas, qui ira à Ninive. Au beau milieu de la mer obéit à Dieu. Dieu a envoyé un vent, une tempête. Ça a changé la direction de l'eau. Au lieu de ramer comme ça, le vent a fait en sorte qu'ils ont commencé à ramer à contre-courant. C'était la catastrophe, le péril, c'était le naufrage. Ils ont vidé leur navire, pensant que comme il y a trop de colis, quand ils vont vider, sûrement le navire va se repositionner. Ils ne savaient pas que Dieu est en train de chercher un fuyard, quelqu'un qui veut faire sa propre volonté. Jonas, lui, il n'était même pas, il ne se préoccupait pas de ce qui se passait, il allait se cacher quelque part en bas. Car même si je meurs là, ça va. Alors, il arrive, on vient, on lui dit, mais toi, quel est ton Dieu? Prie aussi ton Dieu, peut-être ton Dieu pourra faire taire cette tempête. Jonas dit, ne vous embrouillez pas. Cette tempête-là, c'est moi qui cherche. C'est à cause de moi que vous êtes en train de vivre ce péril. Jetez-moi dans la mer. Alors lui, il dit, quand on le jette dans la mer, il va mourir. Il n'ira jamais à Ninive. Lui, il était décidé de ne jamais accomplir la volonté de Dieu dans sa vie. Il préfère mourir que de faire la volonté de Dieu.
Il dit, jetez-moi dans la mer. Vous savez, quand on le jette, le requin vont le couper en deux. Là, c'est fini, il part. Il n'ira jamais en Ninive. La volonté de Dieu ne s'accomplira jamais. C'est toi, quand Dieu t'a choisi, il a fait en sorte de te donner un équipement, de te bâtir pour accomplir la mission, pour remplir cette tâche, et tu le rempliras. Oh, mais ce n'était pas le requin qui devait venir broyer Jonas. Dieu commande à une baleine, il dit, toi, tu ne vas pas le manger. Et Dieu dit à la baleine, pendant 3 jours, tu ne mangeras non plus. Avale-moi ce type. Alors la baleine est venue avaler ce rebelle-là. Et il dit, tu vas le garder dans ton ventre pendant 3 jours. La merde qui est dans ton intestin gros là, c'est ça qu'il va manger pendant les 3 jours. Pour qu'il apprenne à me respecter. Quand nous fuyons la volonté de Dieu, Dieu met tout son arsenal en exercice pour nous faire revenir dans sa volonté. Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans l'intestin du poisson. L'eau qui était là, c'est ça qu'il buvait. Ce qui était à l'intérieur là, c'est ça qu'il mangeait. Jonas a appris à jeûner. C'est dans le ventre du poisson qu'il a commencé à apprendre à jeûner. Quand vous lisez Jonas 2, vous allez voir la partie. Il dit, j'ai prié, j'ai demandé, j'ai rendu des actions de grâce au Seigneur, j'ai fait ceci. S'il faisait même jeûne couché, il a fait jeûne couché. S'il faisait jeûne étant debout, il a fait tout ce qu'il voulait faire, les positions de prière qu'il pouvait faire là. Il avait la possibilité, parce qu'il nageait dans le ventre du poisson, donc il devait se coucher comme ça et jeûner. Il devait s'accroupir et jeûner. Il a prié toutes sortes de prières. Il était toujours dans le ventre du poisson. Mais c'est quand il a commencé à se rappeler qu'il était devenu rebelle. Il n'honorait plus au vœu qu'il prenait devant l'Éternel. Il ne faisait plus de sacrifices. Dieu a laissé que Jonas prie toutes sortes de prières. Mais quand Jonas a dit, Seigneur, pour toi, j'accomplirai mes vœux. Pour toi, je te ferai une offrande pleine de sacrifices. Jonas 2, verset 10. Dieu dit au poisson, va le vomir au bord de Ninive. Imaginez un homme qui fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Sa peau était devenue comme, je ne sais pas, parce que cette peau-là, c'était plus dans la température ambiante. Sûrement, il s'est écorché correctement. La punition de Dieu l'a trouvé dans ce ventre. Et quand il est arrivé, il dit, Seigneur, merci d'avoir permis que j'atterrisse ici. Et ce qu'il a vécu dans le ventre du poisson, c'était sa formation. Et quand Jonas s'est levé, il a accompli l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. On a des bonnes nouvelles. On a eu des nouvelles de Jean-Luc, de Brazzaville. Il s'en va, il a été amené la parole. Puis là, mais il a parlé de Agapé. Puis c'est super merveilleux. Là. Les gens veulent entendre la voix de l'œuvre de la croix. Puis là, il y a mardi, ça va à Kinshasa. Il y a Brazzaville, il y a Kenya, pas le feu des ténèbres qui sont en vous. Parce que le diable a un feu qui fait en sorte de nous faire périr. Mais Dieu a le feu du Saint-Esprit pour nous faire vivre sa vie pour l'éternité. Merci Seigneur de ce temps que nous avons passé. Merci pour le peuple, les nations qui s'élèvent. Et les peuples se lèvent pour toi, Seigneur, et commencent à crier Abba, Père. Parce que c'est le jour du Seigneur. C'est le jour où le Saint-Esprit va ouvrir les cœurs. Et ceux qui sont choisis avant la fondation du monde entreront dans le royaume céleste. Comme déjà, ils vont entendre la voix céleste. Pour entendre la voix, viens et entre dans mon royaume. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites autour et dans
et partout au-dessus et au-dedans de la terre, afin que toutes choses concourent au bien pour ceux qui t'aiment. Parce que ceux qui t'aiment, c'est ceux qui donnent leur vie, c'est ceux qui veulent vivre la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ceux-là qui aiment Dieu. Dieu a dit, Paul nous dit dans la parole, Dieu aime ceux qui donnent leur vie, mais il aime aussi tous ceux qui ne la donnent pas, parce que Jésus est mort sur la croix pour tous. Tous ont le choix de dire oui, Seigneur. Ceux qui aiment Dieu, Dieu dit, ceux qui aiment Dieu, mais Dieu les a tous aimés. Pourquoi Dieu dit, Paul nous dit, pour des révélations, des mystères pour ceux qui l'aiment. Qui aime Dieu comme il t'a aimé. Si tu aimes Dieu, tu as aimé le Fils qui a donné sa vie pour toi. Et tu vas donner sa vie, toi aussi, parce qu'il l'a donné. Tu vas lui montrer que tu l'aimes. Tu l'aimes, ton Dieu. Lui t'a aimé le premier. C'est pour cela que Paul dit, il révèle les mystères cachés à ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu. Parce que ceux qui aiment Dieu se soumettent. Ils passent des temps durs. Les épreuves viennent des bénédictions. Les épreuves sont des bénédictions. Nous avons appris avec ce temps à se soumettre et à entendre toutes sortes de choses autour de nous. Mais la grâce nous a gardés. Sa grâce nous suffit, comme Paul dit, c'est sa vie qui nous suffit. La grâce de Dieu, c'est son Fils. L'Esprit mouve au-dessus des peuples. Elle va arrêter de mouver seulement au-dessus des peuples, au-dessus des terres, au-dessus des mers. Mais elle va mouver dans les cœurs, comme Dieu a toujours prévu pour la venue de notre Seigneur. Maintenant, fini, juste mouver dans notre pensée. Elle va agir, le Saint-Esprit, dans nos vies. Elle va mouver non seulement au-dessus de nos têtes, mais elle va mouver dans notre intérieur. Elle va se former en nous. Elle va former un Fils qui va faire en sorte que notre vie soit pour l'éternité dans la joie et dans la paix, où il n'y aura plus de larmes, mais la victoire sera, et elle a été depuis avant la fondation du monde que Dieu avait prévu cette victoire en lui. Donc, Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ensemble et pour tous ceux qui te cherchent et qui donnent leur vie, et que la parole soit mouvant au-dessus de tous et que le Saint-Esprit fasse en sorte d'ouvrir les cœurs et qu'ouvrir les portes des cœurs. Les sentiments viennent un sentiment de Dieu, du Fils, le caractère de Christ en nous. Celui qui va être élevé en nous. Merci, Père Céleste. Et Amen. Amen. Alléluia.